Bienvenue dans le Conte-Gouttes. Aujourd'hui, l'épisode final de la saison, Les ébous rêves, un conte d'Éric Jolicat. Encore une bulle de mauvais rêves jetée dans la rue, au pied d'un immeuble gris et sordide. Elle vient s'ajouter à la pile informe et malodorante qui s'entasse sur le trottoir. Cela fait déjà plusieurs mois que les ébous rêves sont en grève. Stéphane est un vétéran. Il pratique ce métier depuis 11 ou 12 siècles. À ses débuts, c'était pour lui, le métier de rêve. Paris, nuit d'avril 2024. C'est ici que le mouvement de grève commence. Les ébous rêves sont en service. Ils parcourent les rues paisibles sur de petits nuages à vapeur en récoltant les rêves qui s'échappent pêle-mêle des fenêtres des chambres à coucher. Certains sont frivoles et montent très haut en se dispersant rapidement dans un miroitement. D'autres, plus lourds, tombent en paquets tantôt sombres, tantôt de couleurs vives. Ils dégringolent dans la rue comme des sacs remplis d'encre et il faut se concentrer pour y distinguer le balai hypnotique des différentes formes. Mais cette nuit, sur les 2 millions de rêveurs que représentent les Parisiens, et en dépit du travail quotidien des ébous rêves, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'aucun songe véritable n'apparaît. Que des ambitions dérisoires. Un rêve de canapé neuf ressemble à un petit paquet de cendres bien tassé. Un rêve d'autographe sur un maillot s'écrase en une bulle laiteuse sur le sol, à proximité d'un rêve de repas de cantine dont les arêtes de poisson forment un enchevêtrement gluant. Il côtoie les mauvais rêves devenus habituels. Être en retard au travail, être coincé dans les embouteillages pour toujours, avoir un bouton au milieu de la figure. Autant de sacs froissés dont le noir délavé manque d'intensité. Une odeur de déjà-vu et de triste banalité a envahi toutes les rues et les ébous rêves sont pris de nausées. Ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Quand on ramassait les rêves, ou plutôt, quand on les attrapait comme on pouvait, au lasso, au filet à rêve, au harpon même, on était subjugué par des visions incroyables. Chaque rêve était un monde. La haute tour de Babylone semblait défier le soleil. La vallée perdue de Jouvence ruisselait de mystère. Le lion de Némée rugissait à en faire trembler les dieux. L'or maudit des Incas renfermait des secrets macabres. Bon sang, les mers infinies du Kalevala enfantaient le monde. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, les gens ne rêvent plus. Tout est là, gris, sinistre. Tout est plat, vulgaire ou triste. La morne routine du quotidien se succède à elle-même, brouillant les frontières du temps dans une insipide monotonie. Ces changements se sont opérés si vite, tout est survenu en l'espace de 3 siècles. Stéphane s'en rappelle bien. La machine à vapeur a rétréci les grands espaces sauvages, l'inexploré est devenu exploré, l'inaccessible accessible et l'imaginaire commun. Les sorcières d'autrefois sont devenues des retraitées marginales. On a construit dans les déserts pour vendre un ersatz de rêve. Contrefaçon dévoyée, l'argent est le liquide nourricier qui palpite dans les veines des cités contemporaines et phagocyte toute l'énergie onirique. Et les rêves de romances légendaires et d'amour impossible, perdus, dilués dans la masse huileuse des rêves lubriques. Paris, capitale du tirage de gueule. C'en est trop pour les ébous rêves. Ils remballent leurs nuages vapeur, plus question de travailler dans ces conditions. Ils ont beau s'exténuer chaque nuit à vider la ville de ses rêves médiocres, ce n'est que pour qu'ils cèdent la place à de nouveau la nuit suivante. Retour au cumulo-QG, où ils se réunissent en foule pour discuter du problème. En bas, les jours passent et la situation dégénère. Les Parisiens ont les traits tirés. Ils flottent dans les airs comme une odeur de déception, de résignation, dans un cocktail de langueur généralisée.
des pensées morbides, plus répugnantes et lâches encore que les autres émergent, telle une moisissure naissant des rêves jonchant le sol. Après plusieurs mois à tourner en rond, Stéphane descend se promener une nuit dans les rues de Paris, en quête d'une idée. Il déambule parmi les ordures, dans une allée où les rêves acides de médiocrité déploient des volutes de fumée qui lui font monter les larmes aux yeux. Dépité par l'insalubrité de la voirie, il balance un coup de pied dans un mauvais rêve. C'est un petit paquet souple marron, à pois kaki. En son centre, flottent des images de vêtements tachés et de cérémonies honteuses. Il vient percuter l'un des innombrables rêves de chatons qui forment une pelote de poussière. Les deux boules se rentrent mollement dedans, et dans un bruit de succion, le petit paquet marron avale l'autre. À cet instant, chose surprenante, l'image de rêve en son sein se trouble. Les pois kaki maculent les chatons dont le poil se hérisse subitement et ces derniers se changent en guépards féroces. Étonné, Stéphane ramasse le mauvais rêve pour l'expertiser. Il n'est pas collant, il manque encore un peu de fermeté, mais son odeur n'est pas gênante. C'est un début de véritable cauchemar qui s'agite dans ses mains. Enthousiasmé, Stéphane démarre à toute allure son nuage vapeur. Direction le cumulo-QG. Il a une idée à exposer aux autres. Là-haut, Stéphane a discuté de son projet avec des vieux collègues, Thierry et Philippe, qui partagent le même secteur que lui depuis 7 siècles. C'est décidé. À eux trois, ils organisent les éboueurs volontaires en groupe de travail. L'ordre du jour, le recyclage. Personne n'a jamais travaillé ainsi, et certains sont dubitatifs. Mais l'inaction est vite jugée bien pire, et la plupart des éboueurs mettent la main à la pâte. De gigantesques filets attrape-rêves sont confectionnés sur des métiers à tisser spécifiques d'une envergure impressionnante. Ces attrape-rêves servaient autrefois à attraper les rêves d'une ampleur dévastatrice. Aujourd'hui, leur production en nombre va servir un tout autre projet. Tout ce petit monde descend de nuit à Paris et récupère le plus de mauvais rêves possible. Plus ils sont puants, dépressifs, vulgaires, mieux c'est. Ils reviennent les filets chargés au cumulo-QG, la tête tournant un peu de toutes ces effluves répugnantes. Une immense pile est faite et les éboueurs se mettent au travail. Ils choisissent chacun précautionneusement 2 rêves. Ils les font fusionner, puis les malaxent, les étirent, les chauffent jusqu'à obtenir le rêve désiré. Le rêve de canapé neuf est dans la pile. Le petit tas de cendres est maltraité. On l'a fusionné avec un autre rêve de canapé neuf. Ce n'est pas ça qui manque. Et on l'a étiré jusqu'à ce qu'il devienne un rêve de maison neuve. On l'a gonflé, jusqu'à ce qu'il devienne un rêve de manoir. Stéphane et ses amis contrôlent le travail. Ils dispensent conseils et encouragements. Le résultat n'est pas satisfaisant. Un rêve de manoir, c'est bien, mais ça manque encore d'envergure. Un rêve n'est pas spécialement fait pour être atteint. Un rêve, c'est un idéal inaccessible, une direction, un moteur, ou encore une dose de merveilleux qui déteint sur la vie réelle. De la même façon, un cauchemar digne de ce nom bouscule les convictions, met en perspective les tracas du quotidien en réveillant des phobies millénaires, soulève la minuscule trappe du doute tapie au fond de son esprit pour en libérer l'insondabilité de l'angoisse. Les 3 amis décident de bousculer le protocole nouvellement établi. Ils balancent les sacs des rêves et de cauchemars en désordre les uns sur les autres. Fusionne qui pourra. N'est-ce pas du chaos et du hasard que naissent les plus beaux rêves ? Des choses étonnantes se produisent. Le rêve de manoir est devenu le rêve d'un gigantesque château médiéval avec des tours en pointe, surplombées d'un fanon azuré, claquant dans le vent qui se dresse vers le ciel. Ces pierres blanches sont éblouissantes d'énergie onirique. Il a fusionné avec le rêve de maillot dédicacé, devenu une armure de fer blanc aux couleurs du château, et avec le rêve d'arêtes de poissons qui remplissent les douves de piranhas squelettiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Il fusionne de nouveau avec un rêve de cours de salsa, et soudain,
le château gagne une paire de jambes glabres, chaussées de talons rouges, et esquisse quelques pas de danse, entraînant tous ses habitants avec lui. À mesure que les éboues-rêves se prêtent au jeu et balancent les sacs de rêves les uns sur les autres, l'ambiance studieuse se transforme pour laisser place à une euphorie généralisée. Des rêves volent à présent dans tous les sens, différentes odeurs émergent. Des effluves marines disputent leur place à des odeurs de miel et de jasmin. Des odeurs de sous-bois côtoient des fragrances musquées. Le noir délavé des sacs de rêves ramollis cède la place à une myriade de couleurs vives. Des rêves de dragons lapins, de vaisseaux spatiaux en chocolat et pain d'épices, de momies ninja citrouilles, de charges de cavalerie montées sur des tubes de dentifrice émergent. Des rêves de révolution, de genèse, de changement soufflent sur leurs voisins un vent d'imaginaire. Les éboues-rêves ont travaillé toute la nuit avec ferveur. À l'aube, ils prennent quelques heures de repos, car la nuit suivante, la deuxième phase du plan entre en action. En effet, à peine les dernières lueurs du crépuscule se sont-elles éteintes qu'une farandole d'éboues-rêves chevauchant des nuages vapeurs descendent du cumulo-QG. Ils entourent et supportent les immenses satrapes-rêves surchargés de rêves fantastiques aux couleurs chatoyantes et de cauchemars terrifiants aux halos violacés qui illuminent la nuit. La descente n'est pas de tout repos. Les filets sont agités de violentes turbulences imaginaires qui manquent de faire chavirer plus d'un ébou-rêve. Un concerto dissonant de musique folklorique, de chœurs classiques et de country s'en dégage. Finalement arrivés, les escadres se répartissent par quartier au-dessus des toits de Paris. Aussitôt en place, ils bombardent la capitale d'un flot de projectiles oniriques. Ce soir, les ramasseurs ne ramassent pas. Ils jettent, comme les 2 millions de rêveurs, des songes par millions dans la capitale. Le spectacle est grandiose. Une pluie d'étoiles filantes chamarrées s'abat sur Paris. Les rêves projectiles rencontrent le flot des rêves médiocres produits par les Parisiens qui dégringolent dans les rues. Mais les bulles de lumière ont été confectionnées avec ardeur, et seules les meilleures d'entre elles ont été sélectionnées. Ce sont des rêves fougueux, nerveux, robustes et pleins d'enthousiasme. Ils éclaboussent tous les petits paquets flasques et sombres, ils s'écrasent sur les façades des immeubles gris, remontent le cours des songes parisiens et envahissent les chambres à coucher. Bientôt, la capitale baigne dans un halo irisé, tandis que chaque foyer a été contaminé par le rêve des éboues-rêves. Sous le commandement de Stéphane, Thierry et Philippe, les éboues-rêves exténués retournent au cumulo-QG. Au début de la nuit suivante, une foule d'éboues-rêves est de nouveau réunie au-dessus de la capitale. Cette fois, ils ne sont là qu'en observateurs. Ils attendent avec angoisse que le dernier rayon de soleil disparaisse de l'horizon. Sont-ils parvenus à purger Paris et à rendre son cours aux rêves ? La nuit tombe. Le silence est palpable dans le rang des éboues-rêves. Ils surplombent la ville immobile sur leurs nuages vapeurs, scrutant les fenêtres des chambres à coucher. Les couche-tôt commencent à rêver. Plotch! Un petit paquet noir s'écrase dans la rue depuis une fenêtre. L'angoisse monte d'un cran chez les éboues-rêves. Un deuxième, un troisième. Bientôt, un flot de petits paquets noirs envahit les rues. Les éboues-rêves sont dépités. Ils se marmonnent de vagues mots de réconfort, assis sur leurs nuages, en contemplant le triste spectacle des sachets noirs qui s'accumulent. Quand soudain, un cri retentit. On dit apercevoir un rêve véritable dans la marée nauséabonde. En effet, une boule dorée surnage. Bientôt, une autre apparaît et éclaire toute une rue, puis une autre, et encore une autre qui viennent tour à tour consteller la marée noire des rêves vulgaires,
Les éboueurs se relèvent sous l'effet de l'excitation. À présent, un flot lumineux envahit les rues. Ça a marché! C'est l'allégresse générale! Chacun se tape dans le dos. Stéphane et ses amis sont portés en triomphe. Le retour au Cumulo QG se fait en grande pompe. Ce soir, les festivités battront leur plein. Demain, le recyclage des rêves sera inscrit au protocole officiel et des émissaires seront envoyés aux éboueurs du monde entier. De nouvelles marées noires naîtront, mais seront vaillamment combattues par les éboueurs entraînés. Merci d'avoir écouté Les Éboueurs, un conte d'Éric Jolica. Si cette saison vous a plu, faites-le moi savoir et nous nous retrouverons peut-être pour une deuxième saison. En attendant, n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.